déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alan Lusu, Alan le Calara, c'est bien posté. A Théophile, et Calara Sumungati, Mangatongondong, Mamse Yabe Jesus. Bolangatar Bomam, ailleurs le feu, à quel puits Amosianga Kayo, Hala Andamanve, Aposelianga Toi, Terga, et Ngulonfufo Sissi. Amen. Et en gagnant la poste pour quoi nous en vous mintiez na retourne yamna vu beyene attend moumi à carbo mami to zamba amos aza e bofufu ndo azubo vetabgna te bakoro a Jerusalem etam yanganga resia nye e bona ngarete mingo ayo damemen amu Yohanes nyambe tubo amendim mfawan min mezu tuben abon fufu besesim mulu faya yoma tayo ya ndo babanga betwa enye bazuni silvi bona anti yabo wazodili ndo wayi no soteli to Israel nga nye e bona tamte la bekimina na mi yembo e benye ya tarangeteli engul mesiti hada min mi ayi no ngul fufu sisim ya yi min so ayo min to ho bo ala bang a Jerusalem angum nam Judea ay nam Samaria akel kui anyisi amma no man kwabna la do anga bet ayo amis maban ndo fungut ngo sol boni amis mbol nga langan bebe anaka yo bentam na yum famba baben tele ko bebe mi fumbi waman bona aboria galilea dimi telva ibabga yo yesu ya no ben azanzana yo akela yo eyi fu ayi sonala mbol mi yen akela yo bili e bugun tizili Oh
letter of St. Paul to the Ephesians. May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give you a spirit of wisdom and perception of what is revealed, to bring you to full knowledge of Him. May He enlighten the eyes of your mind, so that you can see what hope His call holds for you, what rich glories He has promised the saints will inherit, and how infinitely great is the power that He has exercised for us believers. This you can tell from the strength of His power at work in Christ, when He used it to raise Him from the dead and to make Him sit at His right hand in heaven, far above every sovereignty, authority, power or domination, or any other name that can be named, not only in this age, but also in the age to come. He has put all things under His feet and made Him as the ruler of everything, the head of the church, which is His body, the fullness of Him who fills the whole creation. The word of the Lord. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Verbum Domini. Chers fidèles du Christ, bonne fête de l'Assomption. Chers frères et sœurs dans la foi, la fête de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ rappelle que Jésus est monté aux cieux et il est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Cette vérité authentique veut dire que nous pouvons maintenant, avec foi et espérance, prier et agir efficacement en invoquant le nom de Jésus, car il est glorifié au ciel auprès de Dieu, son Père Tout-Puissant. De fait, Jésus est au ciel pour perpétuer sur terre sa victoire sur la mort et sur les ténèbres. La fête de l'Ascension est donc le prolongement de la fête de Pâques. Et elle nous fait célébrer aussi d'une manière particulière la victoire de Jésus sur le péché, la victoire de Jésus sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres et la victoire de Jésus sur les puissances du mal. En ce jour solennel, nous sommes tous conscients que l'épidémie prend de l'ampleur dans nos quartiers, nos villages, nos familles et nos villes, et que cela nuit gravement à notre qualité de vie. Alors, sous la mouvance de l'Ascension, que devons-nous faire maintenant au nom de notre foi? Nous rappelons que depuis le début de la pandémie et pour la contrer, nous-mêmes et les fidèles avons effectué des pèlerinages de prière auprès des tombes de nos ancêtres dans la foi envoliée, auprès du Sacré-Cœur de Jésus, le saint patron de notre diocèse et de l'ancien vicariat apostolique du Cameroun, auprès de la Vierge Marie, reine des apôtres, patron du Cameroun, et auprès de Saint Joseph, l'époux de Marie. Toutes ces saintes personnes qui vivent au ciel sont donc à nos côtés. Lors de notre carême de cette année, nous avons été invités à entrer dans la prière en invoquant le nom de Jésus avec l'intercession de Marie et de Joseph en toute situation,
comme nous l'avons fait en célébrant l'année mariale en 2018, l'année de Saint-Joseph en 2019, et nous le faisons maintenant avec l'année du Sacré-Cœur 2020. Et par la lettre du carême de cette année 2020 en particulier, nous avons décidé d'invoquer le nom de Jésus en toute situation, conformément à la foi et à la tradition de l'Église, tel que nous le confirme ces jours-ci le livre des Actes des Apôtres. En effet, les premières communautés chrétiennes obtenaient toutes les grâces et les miracles au nom de Jésus. C'est pourquoi nous vous disons avec force et foi, suivons la promesse de Jésus lui-même. Il nous a rassurés en ces termes. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Invoquons donc le nom de Jésus dignement et en vérité. Car invoquer le nom de Jésus est un acte de foi, un acte de salut, un acte libérateur, un acte qui guérit, qui sauve et qui met debout. Ainsi, en cette heure grave de l'épidémie dans notre pays, j'invite avec force tous les fidèles à se mobiliser comme il nous est demandé au niveau de l'État, en restant dans la discipline et l'effort de prudence hygiénique. Ne l'oublions pas, même étant guéri, toute négligence des mesures barrières peut encore provoquer une rechute. Bien plus, j'appelle tous les fidèles et les personnes de bonne volonté à se mobiliser de façon spéciale dans la prière, en invoquant le nom de Jésus contre la pandémie Covid-19, en nous appuyant sur l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. Nous avons encore avec nous la prière de l'année mariale, la prière de l'année de Saint Joseph et la prière de l'année du Sacré-Cœur. Nous allons les réciter chaque jour avec la prière pour l'éradication de la pandémie. Ce sont là nos boucliers, nos serpents de bronze, nos médaillons, nos scapulaires face à cette agression sanitaire. Sachons-le, les pandémies qui ont sévi autrefois en Occident ont été aussi vaincues par l'invocation du Saint-Nom de Jésus, du Sacré-Cœur, et par l'invocation de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Oui, ceux qui croient et prient verront le salut de Dieu. Par ailleurs, nous avons mobilisé tous les responsables des centres de santé de l'archidiocèse de Yaoundé afin que par leur proximité avec les familles et les personnes des quartiers et des villages, et cela compte beaucoup en ce moment, ils puissent vraiment être en état de veille et apporter leur contribution exemplaire dans la sensibilisation et la mobilisation contre la pandémie. Lors de notre concertation, les responsables de santé se sont rendus disponibles pour suivre les patients, les conseiller, les orienter aux bonnes adresses et veiller sur leur santé de base, selon l'esprit de l'Évangile, les règles scientifiques de la médecine et leur disponibilité habituelle. Alors, frères et sœurs bien-aimés, soutenons-les, soutenons nos centres de santé et nos paroisses. Je vous exhorte à être en cette heure, dans la mesure de vos possibilités, des vrais bienfaiteurs qui apportent des aides multiples pour que nous ayons les moyens de mener ce combat à bon port. Bien-aimés dans le Christ, l'ascension de notre Seigneur Jésus nous envoie en mission, comme nous l'a dit l'Évangile aujourd'hui. Mettons-nous donc debout. Allons dans les familles et les maisons annoncer la victoire de la résurrection, cette victoire du Christ
continuons le combat de Jésus contre le mal, contre la maladie, au-delà de son aspect physique, et apportons des soins opportuns là où c'est disponible. Comprenons-nous bien qu'aujourd'hui, cette pandémie, c'est la mort, que cette pandémie sème la mort, que cette pandémie, c'est le monde des ténèbres. Et face à nous, elle est plus qu'une maladie, c'est un malheur. Il faut la combattre avec le nom de Jésus, dans la puissance de Dieu qui est Père et dans l'Esprit. Prions donc pour que le règne de Jésus, qui est un règne de vie, arrive et que son nom soit sanctifié toujours et partout pour le salut de tous et de chacun. Enfin, par le nom de Jésus, invoquons en ces jours de détresse en disant « Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom. Par ton nom, que toute vie soit bénie. Par ton nom, que toute maladie guérisse. Par ton nom, que tout mal soit vaincu. Par ton nom, que tout homme soit sauvé. Par ton nom, que toute vie soit en paix. Par ton nom, que tout soit purifié. Par ton nom, que tout soit consacré. Par ton nom, que tout péché soit pardonné. Et par ton nom, que tout soit un et que toute prière soit exaucée. Toi, notre Seigneur et notre Dieu. Dear brothers and sisters in Christ, dear faithful of Christ, the feast of the Ascension of our Lord Jesus Christ reminds us that Jesus was taken up to heaven and he is seated at the right hand of the Father, and he will come back to judge the living and the dead, and his reign will have no end. This authentic truth means that we can, with faith and hope, pray, act, and invoke his name as the glorified of the Almighty Father. In fact, Jesus went to heaven to perpetuate his early victory over death and the evil forces. The Feast of the Ascension is therefore the prolongation of the Feast of Easter as it continues to celebrate the victory of Jesus over death, over sins, over evil forces, over weakness, and over darkness. On this solemn day, we are conscious of the damages done by the epidemic of COVID-19 in our quarters, our villages, our families, our towns, and how this epidemic affects negatively the quality of our life. What shall we do in the name of our faith? We recall that from the beginning of this pandemic, and to fight it, we, with the faithful, launched caravans and novenas of prayers and went to pilgrimages to some spiritual sites of the founding fathers of our diocese, such as the Shrine of the Sacred Heart of Jesus at Beaulieu, the tombs of Bishop Peter and the others. We once more dedicated our country to Our Lady, King of the Apostles, and to Saint Joseph, the husband of Mary. We are sure of the assistance of these holy people. With the Lenten message in this year, we invited the faithful in all situations of life to pray,
to invoke the name of Jesus through the intercession of Mary and Joseph, as it was done in 2018, 2019, and as it is done this year, 2020, with the Sacred Heart of Jesus. On this year, we decided, following the tradition of the Church and the testimony of the Acts of the Apostles, to invoke the name of Jesus in all situations of life. As it has happened in those first Christian communities, may it also happen to us today, so that at the invocation of his name, prodigies, miracles, help happen. I so call on you to remember the promise of Jesus to concede whatever we ask in his name, so that the Father be glorified. I call on the faithful and people of goodwill to make good use of the prayers addressed to Jesus against the COVID-19. We can also make use of the prayers we recited during the year of Mary, the year of St. Joseph, and equally the year of the Sacred Heart of Jesus. These various prayers are our weapons, our golden serpents, our miraculous medals, and our scapulars against the sanitary crisis. It is well established that during the previous pandemics in Europe, the holy name of Jesus, his Sacred Heart, also the names of Mary and Joseph, were invoked to come through those difficult moments. So those who believe and pray shall see the salvation of God. At the level of the diocese, everything is done to assist the sick. Our health personnel has been mobilized to assist and to sensitize families, people from our quarters and villages. This health personnel advertises on sanitary measures edited by the government, the social teaching of the Church, and the evangelical charity with the sick. May all the benefactors sustain them really. Dearly beloved brothers and sisters, the ascension of our Lord Jesus Christ sends us to mission. Let us remain standing. Let us go to families, homes, to announce the victory of the resurrection, the victory of Christ. Let us continue the fight of Jesus against evil forces, against the sickness. Let us be conscious that this pandemic is death itself. It is the world of darkness. It goes beyond a simple disease. It is bad luck. We need to fight it with the name of Jesus Christ. Let us pray that the reign of Jesus arrive, a reign of life, and that his name be sanctified forever and ever and everywhere for the salvation and all and everyone. Let us pray through the name of Jesus. Let us invoke his name in these moments of great distress by saying, "Blessed be the Lord Jesus Christ." Ayong tunebe madame min bese mbambabok akeli yob Jesus. Bible Christian bia yebna Jesus anga kayop atuambo nom zambisia ya nungul mese anga sowe
asu bon karbe nyinge bewu ndo af ayondie langa boter yesu yabwani hidi ana fa bebelna yesu sana duma ayoba besia ena ezo ya kulsandie yak ya kore osu azakuwa binumuluma aboga koliya yesus awona bien en yebo na yesus anga terensem atera wu ana afa nyingbe bela anfia ana kore akom yakom ndo aboga bien lumen e okwana wu amalman abo quartier amendama bot un yabwani hi une bi voile eze anu kwan hi unga suna namwa nde zambazan inangorlen ya ketu yo dulungorlen anga tari an kon volye abatari abena musongwe ndi ngakalan an fufubu nam yesus ikukuwa bufufu ngwa minga maria ndi nga kuburu buri tere abon fufubu yosef mayin makalmina ibor besba abena yoba yarali bene biya binga koglene zamba na yen bingo akal biya akam ne biya mbe kwaningo ya mandam ne siso zamba ke tu yo timia ku sama ngorlen ndo ma yin ma karnal na moro yeba asamti abogo ki mangadu mi yin mena mi yam zibenene na so yesus zemara ni yesus manga yagle mi na so yesus ani nyin so yesus ana kore so yesus anu kwa amuze amuine yesus imena ngava nyuna enjo mi simia yitatara azodam mi yidubi e bukti ne bebela kalar bi sebia ko sel yebe lang muluma a lerbina amatari mesimba manga boben azo yesus ndo fo okoba yon bor banga tom ni acha mambe tom ne dudi banga lumni okwan azo yesu kristus ndo amazo e bibesena on lone yesus ikiga ta kusom on yomne ngorne tane mi yon mian azo yesu kristus asui nambande tuku kwa bazambi men asute makarna gorle ni ambu maria abingan biyema gorle ni ambu fufu yosef abingan bibele enyi ya fufu bunam mongorle ngetumse mokosu bija zambomva bibu okwani ukwana wu azo yesu kristus en yebwan wa yinyi ebe besiba firi yesu kristus asu engulisie enam wasilbina bilumni okwan bodobre ya mission ebe mission beben ba boesie abumuzen ba va melabga anima labmina bodobre ba fa mebala asun bobal min kukwan be yagla bo on kwamna komro ya wasili nusalu kwan acha ya ngwam na silbia mayina bika be dab ban bete e be mission ban asu initiative bo bo ves initie nyin abelum ne wu moroso afur mo ekere abi muguli ya belo bibi se fufulu an kana han ngorlo no su
bilu bialum ne ngul dibi ukwan ngube yena mis dina mvu ukwan dibi mkane mba musu bika bedobre ban bika be mission ban be Christian ya benes berungu bedune ya non tala suni sieko su isiese bi tebe aboga ya be yang ne mo usu ndana aboga di aboga kele yo Jesus na yina bi yo mlongo le na be Jesus imen bizu enyina a Jesus anti wan zodo le luguben asu zodo te vabi nyin bobi mva tega be korge bia zubia ofuba fobia amen olugabo Yesu Kristo.
ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la part de son Fils Jésus, notre Seigneur, nous accorde grâce et joie pour toute l'humanité. Jesus, exalted in the glory of the Father, hear our prayer.
mais entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte dans toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
amours connaissants de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié. Nous ayons part à la vie éternelle, nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Bonne fête. Notre profonde gratitude aux médias qui ont permis à beaucoup de personnes de vivre cette célébration à partir de leur maison. Merci à Radio Maria, toujours présent à tous les moments pour nous aider à vivre notre foi. Nous reprenons progressivement la vie paroissiale. Dès demain, nous commençons la neuvaine préparatoire à la fête de la Pentecôte. Nous allons commencer à 16 h. Comme vous avez remarqué, nous commençons à prendre l'habitude de porter le masque, ce qui est une très bonne chose, ce qui va nous amener à réduire l'espace que nous avons mis à 2,5 m d'une personne à l'autre. Si chacun porte normalement son masque, si nous revenons à 1 mètre tel que les mesures barrières nous le demandent, nous pouvons bien tenir. Voilà, donc que chacun continue à porter son masque en venant prier, en venant à la messe et à vivre profondément sa foi. Je dois dire que le confinement, même partiel, mais vraiment total au niveau de l'Église, nous a plongé dans une difficulté économique qu'il ne faut pas nier. Et donc, en revenant, rappelons-nous que notre Église vit de dons, vraiment à tous les niveaux. Au niveau de la cathédrale, de toute notre Église locale, nous vivons des dons des chrétiens. Et quand nous avons fait des messes sans chrétiens, et en période de Pâques, le manque à gagner est énorme et la vie de l'Église risque de prendre un grand coup. Nous comptons donc sur votre générosité habituelle et votre sens d'ecclésialité qui va nous permettre de reprendre notre route ensemble et de tenir le coup de l'évangélisation jusqu'à ce que nous puissions reprendre le souffle normal. Pour ceux qui nous suivent habituellement dans les réseaux sociaux, nous vous invitons à vous abonner à la page Twitter, via la page Facebook qui existe déjà et qui passe très bien, mais nous avons la page YouTube qui attend toujours vos abonnements pour que nous puissions atteindre 1000 abonnés et pouvoir vous transmettre les messes en direct. Donc continuez à suivre Radio Maria, abonnez-vous à YouTube. Dès que vous entrez Catane Dame de Victoire et abonnez, vous voyez s'abonner, vous appuyez à s'abonner. Le reste sera automatique. Nous disons déjà merci pour ce soutien. Les dimanches, les messes reprennent leur cours normal, 6h30, 8h, 9h15, 11h, 17h. Voilà, nous reprenons normalement. Il y a les messes chaque jour à 6h15, l'autre à 6h, à midi et à 17h. Donc demain, 16h, nous reprenons avec la neuvaine. Les mouvements ont été organisés pour que chaque mouvement ait un jour et 1 heure de prière en paroisse. Cela est possible. Les sacrements vont reprendre aussi. Nous demandons à ceux qui ont demandé les sacrements de bien vouloir se rapprocher du recteur pour une organisation familiale de ces célébrations. Nous aurons nos premières communions, il y aura les confirmations, les baptêmes qui ont été programmés à Pâques. Passez d'ici mardi, vous aurez la précision sur la programmation de votre baptême. Cela nous permet de reprendre doucement la vie de notre Église locale. Bonne fête à tous et loué soit Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Après sa résurrection dans les morts, Jésus s'est manifesté
le Seigneur aux éclats du